Un Noël exceptionnel. Violette, impatiente, le front collé à la vitre de sa chambre, attendait les premiers flocons de neige. Depuis le matin, elle tournait en rond, incapable d'entreprendre quoi que ce soit, et n'avait de cesse de porter son regard en direction de cette fenêtre. La nuit commençait à tomber. En cette journée du 24 décembre, son vœu le plus cher était de voir la neige recouvrir la rue et les paysages alentours. Cette fête de Noël ne devait pas être comme les précédentes. Ses parents s'étaient séparés quelques mois auparavant. Depuis, elle vivait seule, avec sa mère, dans ce petit appartement de 3 pièces, avec un minimum de confort. La mère de Violette devait travailler jusqu'au soir de la veillée. Chaque jour, elle rentrait épuisée par ses journées de ménage, chez des particuliers et en soirée dans des entreprises. Tout ça pour gagner si peu, juste de quoi les loger et les nourrir toutes les deux. Il n'y avait aucune place pour le superflu, pour les loisirs, les plaisirs. Du jour au lendemain, le père de Violette était parti et n'avait jamais donné signe de vie. Selon Nathalie, la mère de la fillette, il avait rencontré une autre femme et avait choisi de tout quitter pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Il ne s'était nullement soucié du devenir de sa compagne et de sa fille. Quel goujat n'avait de cesse de répéter la jeune femme lorsqu'elle songeait à celui qu'elle avait pourtant aimé. Elle n'avait personne sur qui compter, pas de famille, ses parents étant décédés. Elle se sentait souvent désespérée. La petite fille tentait de lui redonner le moral, mais la situation était bien compliquée. La fillette ne comprenait pas grand-chose à cette histoire de grand. Son père lui manquait. Cependant, elle n'avait pas beaucoup de souvenirs avec lui, car il avait été peu présent. Dehors, des enfants, éclairés par les réverbères de la rue, riaient entourés de leurs parents. Plutôt que d'être chagrinée, Violette se réjouissait pour eux. Ils étaient heureux, tant mieux. Elle ne ressentait ni envie, ni jalousie. Et puis, qu'est-ce que le bonheur? De toute façon, les rares fois où son père était là, son univers familial n'était que violentes disputes. Ce premier Noël, seul avec sa mère, serait certainement plus serein, voire plus magique. Certains adultes sortaient de leur véhicule, les bras chargés de cadeaux. La petite fille savait qu'elle n'aurait rien, mais ce n'était pas grave. Même sans vraiment y croire, elle avait écrit une lettre au Père Noël, ne demandant qu'une seule chose. Elle verrait bien si sa lettre parviendrait jusqu'à cet étrange bonhomme et s'il y répondrait favorablement. Ce qu'elle attendait surtout était que de petits cristaux blancs et légers tombent du ciel. Soudain, elle vit passer devant ses yeux une petite mouche blanche, puis une autre et encore d'autres, des dizaines, des centaines, des milliers. Il ne s'agissait pas de mouches, mais bien de flocons. La neige commençait à tomber. Violette le savait. Ce Noël ne serait pas comme les autres. Elle allait vivre avec sa mère quelque chose d'exceptionnel. En fait, elle avait fait un rêve étrange dans lequel il leur arrivait une belle aventure. Dans ce songe, il y avait beaucoup de neige. Et il y avait aussi
La fillette n'osait pas prononcer le nom, de peur que son désir ne soit pas exaucé. Elle resta ainsi de nombreuses minutes, le front collé à la vitre dont elle sentait le froid. De la buée troublait le verre au niveau de son nez et de sa bouche. Elle riait de voir les flocons de plus en plus gros virevolter et se poser avec douceur, çà et là. Dehors, la route, les trottoirs, même le rebord de sa fenêtre était blanc. Des enfants commençaient à sortir emmitouflés pour jouer avec cette pellicule blanche dont l'épaisseur augmentait. Leurs pas laissaient des traces. Ils faisaient des glissades. Violette n'avait pas le droit de sortir lorsque sa mère n'était pas à la maison. Elle les observait et riait de leurs bêtises. La couche devenait de plus en plus épaisse et les voitures circulaient avec difficulté. Alors, une boule d'angoisse comprima la poitrine de la fillette. Et si sa mère était bloquée au travail et n'avait pas la possibilité de rentrer pour le réveillon de Noël? Elle regarda l'heure à son réveil. 18 heures. Elle ne devait plus tarder. Généralement, elle finissait ses ménages dans l'entreprise vers 20 heures. Mais exceptionnellement, elle était censée terminer plus tôt. Mais avec cette neige qui s'accumulait sur la route, comment pouvait-elle rentrer? Le cœur de Violette s'affolait. Elle imaginait déjà sa mère réveillonnée toute seule dans les locaux tristes et froids, et elle, seule, dans leur petit appartement. La joie de voir les flocons s'était dissipée. Et regarder les gamins insouciants rire dehors l'énervait désormais. Elle ferma les yeux et repensa à son rêve. Et si au lieu d'un merveilleux Noël, elle vivait le pire de toute sa vie? Des larmes commençaient à couler sur ses joues. Pourtant, elle eut une lueur d'espoir. Peut-être que sa demande au Père Noël allait être entendue. Et son rêve, peut-être allait-il se réaliser? Soudain, elle entendit un miaulement. Oh, pas très distinctement, mais il était là tout de même. Fabulait-elle? Dans son rêve, il y avait un chat. Elle n'osait pas ouvrir les yeux, de peur de rompre la magie. Le miaulement se fit plus intense. Elle se décida enfin à soulever les paupières. Sur le rebord de la fenêtre se trouvait un matou, noir et blanc. Elle ouvrit la vitre précipitamment. Le chat se frotta à son bras, puis se sauva. « Non !» s'exclama-t-elle. « Tu ne peux pas t'en aller, reviens! Tu étais dans mon rêve. Et j'ai écrit au Père Noël pour qu'il m'apporte un chat, le même que toi. » Elle le suivit du regard, les yeux emplis de larmes. Le félin s'était stoppé dans sa course. S'était retourné, puis l'avait observé. Une lueur jaune scintillait dans ses yeux. Il avait poussé un petit cri et était reparti. À plusieurs reprises, il s'était retourné avant de reprendre sa course. Que lui signifiait ce matou? La petite attrapa son manteau, son écharpe, son bonnet, qu'elle enfila à la hâte. Elle mit ses bottes et sortit afin de suivre son nouvel ami. Il venait de stopper au milieu de la rue, mais dès qu'elle approchait, il détalait. Il s'amusa à ce petit jeu à plusieurs reprises. La fillette s'éloigna du quartier. Partagée entre angoisse, car il faisait nuit, scrupule de trahir sa mère, et curiosité,
Elle finit par se laisser aller en suivant le chat. Les flocons, plus épais et abondants, tombaient autour de Violette. Elle percevait à peine son chemin. Un vent glacial s'était levé. La petite était transie de froid. Le chat courait devant elle. Elle glissa à plusieurs reprises dans la nuit, seulement illuminée par la couverture blanche, car les réverbères étaient loin. Soudain, elle vit une lumière, ou plutôt deux lumières, dans ce qu'elle devinait être un fossé. Elle s'approcha et vit qu'il s'agissait d'un véhicule accidenté. Elle reconnut alors la voiture de sa mère. Affolée, elle courut jusqu'à cette voiture. Sa mère se trouvait coincée à l'intérieur de l'habitacle. Grâce au ciel, elle était saine et sauve. Comment l'aider à sortir de là? La petite fille, désespérée, cherchait une solution autour d'elle. C'est alors qu'elle entendit la voix d'un vieux monsieur les interpeller. « Oh mon Dieu! Que s'est-il passé? Vous n'êtes pas blessée ?» Il aida Nathalie à sortir du véhicule. « Vous ne pouvez pas rester là avec cette tempête de neige. Venez vous abriter chez nous. Nous nous occuperons de votre voiture plus tard. Ma femme et moi vivons dans la maison, là-bas, à 200 mètres. » Tout en parlant, il prit Violette par la main et aida Nathalie, un peu sonnée par l'accident, à marcher. Après avoir traversé une allée, ils arrivèrent face à une coquette maison. Il ouvrit la porte d'entrée et proposa à la fillette et sa mère de pénétrer. Une douce chaleur les enveloppa aussitôt, ainsi que le fumet d'un bon repas. La petite sentit des gargouillements dans son ventre. La vieille dame, souriante, s'approcha. D'une voix douce, elle les guida jusqu'au salon où trônait un magnifique et gigantesque sapin de Noël. Les yeux de Violette s'écarquillèrent. Jamais elle n'en avait vu de si beau et de si grand. Dans la cheminée, un feu crépitait. « Venez vous installer, mes petites. »« Voulez-vous que l'on prévienne quelqu'un? Votre mari peut-être, madame ?» Las, Nathalie éclata en sanglots et raconta son histoire. Elle était à bout. Elle se sentait si seule. « Vous passerez Noël avec nous, mes petites. Je cuisine toujours beaucoup trop pour nous deux. Une curieuse habitude pour un couple qui n'a jamais eu d'enfant. Ah, cela nous a bien manqué d'ailleurs. Nous aurions adoré voir de petits chérubins gambader dans la maison et le jardin, puis grandir et peut-être avoir eux-mêmes des enfants. Mais le destin en a décidé autrement. »« Je suis navrée pour vous, » répondit Nathalie. La dame avait souri, séchant quelques larmes avec son mouchoir. « Je suis tellement contente que Voyou soit venu nous alerter. Sans lui, mon mari ne serait jamais sorti et ne vous aurait donc pas porté secours. »« Voyou ?» demanda Violette, cherchant une tierce personne dans la pièce. C'est alors qu'en suivant le regard de la vieille dame, elle découvrit couché sur un confortable fauteuil près du feu le chat noir et blanc qui était venu la chercher chez elle. Elle l'observa. Il lui sembla que le matou lui fit un clin d'œil. Elle sut à cet instant que son rêve venait de se réaliser. Sa mère et elle allaient passer le plus merveilleux Noël de leur vie. Elle comprit aussi qu'elle venait de rencontrer, en la personne de cet adorable couple, une grand-mère et un grand-père, et qu'à l'avenir, ils sauront veiller les uns sur les autres.